Bonjour à tous. Quel bonheur, quelle grâce que nous avons d'être là réunis à cause de l'amour de Jésus manifesté à notre égard. Nous réalisons de plus en plus avec les circonstances dans lesquelles nous passons chaque jour que le Seigneur ne nous a pas promis un ciel sans nuages, mais il nous a fait la promesse que dans nos tribulations, dans les moments difficiles, dans nos moments de maladie, il sera avec nous jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose que personne ne doit pouvoir enlever de notre cœur. Quand nous passons dans des moments difficiles et compliqués, c'est de tels versets que nous devons nous souvenir. Parce que moi, quand je me souviens que Dieu m'a délivré, m'a guéri, a fait des prodiges devant mes yeux, et quand je suis dans des difficultés, c'est difficile pour moi d'accepter la parole. Mais quand je me souviens que Jésus m'a certifié qu'il sera avec moi et que la victoire finale sera pour moi, je suis dans la joie, je m'encourage et je peux encourager ceux qui sont autour de moi. C'est pour cela que je veux vous encourager, vous, et ceux qui sont sur Internet aussi. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, Jésus continue à vous aimer et votre victoire est certaine demain si vous gardez bien sûr la foi. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi? Il ne cherchera pas s'il y a eu beaucoup de miracles dans notre vie, mais il regardera si nous avons la foi en ses promesses. Et il a fait la promesse de nous aider à tout surmonter parce qu'il nous a dit, avec tous ces problèmes, avec toutes les situations qui nous arriveront, nous serons au-dessus de cela parce que ce qui va diriger, conduire, fortifier notre cœur et notre esprit, c'est sa présence en nous. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais qu'on se mette tous debout et j'aimerais penser pour tout, j'aimerais qu'on unisse nos cœurs ensemble et qu'on prie quelques instants pour tous ceux qui souffrent et qui n'ont pas la liberté d'être dans cette présence que nous sommes ce matin. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous te louons, Seigneur, parce que c'est un moment merveilleux pour moi de ressentir mes frères et sœurs à mes côtés. Mais Seigneur, je me rends compte aussi, Seigneur, que beaucoup n'ont pas cette possibilité. Nous te supplions, Seigneur, visite-les. Nous ne pouvons pas, Seigneur, les rencontrer physiquement, mais nous savons qu'il n'y a pas de frontières dans l'esprit. C'est pour cela que nous profitons de cette liberté et de cette gloire que tu nous accordes pour te demander, Seigneur, de les visiter, de les accompagner. Seigneur, que tes anges, Seigneur, leur rappellent ton amour, que ta puissance, que ton esprit, Seigneur, les rassure. Garde-les dans la foi et donne-leur de vivre des miracles, Seigneur, selon tes promesses. Je te loue de tout mon cœur et je te bénis, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons vraiment que tu sois à l'honneur ce matin. Prends le contrôle de toute cette matinée et que ton grand nom soit glorifié. Seigneur, nous t'acclamons, nous te louons et nous te bénissons de tout notre cœur. Merci infiniment, Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur de tout notre cœur, frères et sœurs. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Parce que les temps sont mauvais, parce que les temps sont mauvais. Nous devons vivre désormais en nous plaçant sous le sang de Jésus, car c'est en lui notre salut. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Le Seigneur nous rassemblera, le Seigneur nous rassemblera. Il nous unira à la croix. Recevez le royaume en héritage. Préparez-vous, Jésus revient. Si le
Seigneur combat pour nous. Qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. le Dieu de victoire habite en moi, Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur, Dieu de vainqueur. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire, Il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. jour de joie, Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, tu étends ta main pour nous délivrer. Tu étends ta main vers nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. T'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, tu mérites toute la gloire ce matin. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, t'honorer. Nous voulons, Seigneur, chanter cela de tout notre cœur. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire
Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est Car tu es grand, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia, Jésus. Nous venons pour t'adorer, Seigneur Jésus, ce matin. Nous venons pour t'adorer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh notre roi, oh merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Saint est le Seigneur, la création déclare
nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons. Oh merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Nous t'adorons ce matin Seigneur. Nous t'adorons notre roi. Alléluia. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es merveilleux, oh Jésus. Alléluia. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. 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 Nous nous prosternons ce matin. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Jésus,
Se prosterne ce matin devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant ton trône. Toi qui nous as rachetés. Toi qui nous as sauvés, Jésus. Et ce matin, nos mots sont tellement faibles pour nous exprimer devant toi par rapport à ce que tu as accompli pour nos vies. Merci, Seigneur, pour de telles grâces, de tels privilèges que tu nous as donnés. Et ce matin, Seigneur, avec ton Église, nous pouvons nous réjouir ensemble. Nous pouvons, Seigneur, faire monter nos louanges vers toi, nous exprimer en toute liberté. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Que tu répandes ta grâce ce matin sur nos vies. Tu viens pour nous renouveler. Tu viens pour rafraîchir nos cœurs. Tu viens, Seigneur, pour nous fortifier de notre homme intérieur. C'est ce que nous avons besoin, Seigneur, d'être forts dans notre vie, de notre quotidien de tous les jours. Seigneur, viens nous équiper encore ce matin. Équipe nos vies, Jésus, équipe-nous, parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Oui, Père, ce matin, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous célébrons ton nom saint et redoutable. Merci, Seigneur, merci, Jésus. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Et nous sommes tous ravis ce matin de nous retrouver en ce lieu pour exalter le nom de Jésus. Je crois que tout le monde aime Jésus ici ce matin. Hein? On aime Jésus et le Seigneur nous a rassemblés dans ce lieu. Quelle grâce. Moi, j'aurais pu être ailleurs. Mais le Seigneur a voulu que je sois là avec vous. Et moi, je me réjouis. Amen. Vous êtes contents? Moi, je suis content d'être là, d'avoir tout le monde, hein, le sourire. Nous sommes tous dans l'attente de quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un plus qui va venir dans nos vies. Vous ne croyez-vous? Il y a des choses que le Seigneur va contribuer pour notre bien. Et je crois que le Seigneur va poser encore des choses dans notre cœur ce matin pour solidifier ce fondement. Amen. Alléluia. Et nous allons nous réjouir. Frères et sœurs, je crois que la vie chrétienne, c'est vrai, on dit que la vie chrétienne est difficile. Moi, je crois que la vie chrétienne, pour moi, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Hein, parce que quand moi, je ressens, c'est ce que Dieu a fait pour moi,
je ne peux pas dire la vie chrétienne est difficile et dure. Moi, j'étais quelqu'un qui était esclave du péché, esclave du diable. Et je savais dans quel état d'esprit j'étais auparavant et là où je suis. Et je dirais c'est un privilège que le Seigneur m'a délivré et qu'il m'a permis de goûter à sa bonté, à sa grâce, de venir parmi son Église, son peuple, pouvoir l'adorer, l'exalter. Et moi, je trouve cela un privilège, d'être un enfant de Dieu, d'être choisi, d'être sauvé, d'être mis à part par le Seigneur. Quelle grâce! Hein? Et même que je suis chrétien, c'est vrai, on a des combats, on a des luttes, mais on a la victoire. Parce que le Seigneur tient toujours à notre côté. Il veille sur nous, il veille sur ses enfants. Et c'est ce qui fait ma force, parce que le Seigneur est avec moi et il me l'a promis, et je serai avec vous jusqu'à la fin. Et pour moi, c'est la promesse de Dieu. Et moi, je me réjouis parce que c'est ce que le Seigneur a dit, il accomplira aussi. Parce que Dieu n'est pas un homme, il n'est pas comme une personne comme les autres, mais il est Dieu, il est sur le trône. Et il est au contrôle de toutes circonstances, situations qui peuvent arriver ici-bas sur cette terre. Nous pouvons nous attendre à lui. Et ce matin, et moi je vous encourage de vous attendre vraiment du Seigneur. Il y a quelque chose, vous avez besoin, quelque chose, vous êtes dans l'attente, mais attendez-vous ce matin, au Seigneur ce matin. Et il est grand, il est fidèle, capable d'accomplir sa volonté dans nos vies. Et disposons nos cœurs pour recevoir ses conseils, sa parole. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Hein, nous allons emmener nos offrandes dans la liberté. Et je crois que ce n'est pas comme si on amène nos offrandes, comme si c'était obligé. Non, rien n'est obligé. Mais notre cœur vibre, notre cœur parle pour Jésus. On a envie de vraiment voir les hommes et les femmes d'être sauvés. On n'a pas envie tout simplement de voir un petit homme comme nous là ce matin. On a envie de voir vraiment le maximum des hommes et des femmes venir à Jésus. Parce que quand on voit un petit peu le système de ce monde, ce qui arrive dans la société, ce qui arrive au milieu de nous, on dit le monde a besoin de la grâce du Seigneur. Non? Ce monde-là a besoin de Jésus. Et quand on voit la souffrance autour de nous, on est désarmé, on ne peut rien faire. Mais on peut faire quelque chose, contribuer dans le royaume de Dieu. Pour que notre argent puisse vraiment s'en servir pour servir le royaume, pour servir aux hommes et aux femmes, que l'évangile puisse les atteindre. Amen. Moi, j'étais content quand l'évangile est venu vers moi. Allez, pas croire, j'étais tellement content. Je ne sais pas quoi faire. J'avais envie de sauter, j'avais envie de danser. Je louais le Seigneur, j'ai glorifié son nom. Je me dis, mais le Seigneur est venu un peu tard pour moi parce que j'aurais dû connaître cela bien avant. Mais le Seigneur a voulu, à l'âge de 27 ans, je goûte à son amour. Mais merci Seigneur. J'aurais aimé d'être plus jeune, de ne pas goûter les sorts de système de ce monde. Mais le Seigneur a voulu que j'écoute à sa grâce à cet âge-là, et moi je me réjouis. Et ce matin, si vous cherchez un endroit pour investir, mais c'est bien dans le royaume de Dieu en toute liberté. Amen. Alléluia. On va se mettre debout et on va glorifier le nom de Jésus en portant nos offrandes à la maison du Seigneur. Il est vivant et il vit à jamais. Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau. Il est vivant et il vit à jamais. Jésus mon sauveur est vraiment vivant. Il est vivant et il vit à jamais. Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau. Il est vivant et il vit à jamais. Jésus mon sauveur est vrai. Il vit de nouveau. Il vit de nouveau. La pierre a été roulée. Il vit de nouveau. La mort n'a pu le garder. Il vit de nouveau. J'entends les anges chanter. Que la terre se réjouisse, il est vivant. Il vit de nouveau. Il vit de nouveau. La pierre a été roulée. Il vit de nouveau. La mort n'a pu le garder. Il vit de nouveau. J'entends les anges chanter. Que la terre se réjouisse, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il vit à jamais. Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau. Il est
jamais. Jésus mon sauveur est vraiment vivant. Jésus mon sauveur est vraiment vivant. Jésus mon sauveur est vraiment. Il est vraiment vivant. Bonjour les frères et sœurs. Vous êtes nombreux ce matin. C'est bon de vous voir. Et de profiter pendant que nous en avons encore le privilège de nous retrouver ensemble. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Dieu seul sait ce qui va se passer. Notre vie peut être bouleversée personnellement, individuellement, et même en tant qu'Église, en tant que pays, en tant que nation. Nous sommes dans des temps très instables et c'est ce que Dieu veut. Il veut que tout soit secoué afin que ce qui est instable tombe et que ce qui est affermi demeure. Donc, on a intérêt à choisir le camp de la stabilité. Si on choisit d'être des chrétiens flottants, on ne sait même pas nous-mêmes combien de temps on va être là. Puisque les circonstances, les temps vont être difficiles et les épreuves viendront révéler l'authenticité de la foi des chrétiens. Les nouvelles ne sont pas roses dans le monde, mais rien n'a changé en Christ. Dieu est en contrôle de tout. Alléluia. Et notre foi sera testée jusqu'à la fin. Et nous ne savons pas par quel chemin nous passerons nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons grandir dans la foi et comprendre ce que c'est que la foi. Et que la foi, ce n'est pas simplement le moyen d'amener Dieu à nous aider dans les petits bobos de notre vie. La foi atteint un plan qui est au-delà des visions terrestres, des choses terrestres. Et elle triomphe du monde parce que, quel que soit ce qui arrive dans le monde, quand la foi est là, quel que soit ce qui arrive, elle fait triompher. L'Église triomphe. Alléluia. Donc, ce matin, j'aimerais lire dans Romains, chapitre 4. Et Romains, chapitre 4, nous parle de la foi, puisque l'Épître aux Romains parle de la foi qui justifie, la foi qui sauve. Et Paul parle de la foi, de cette foi qui nous sauve. Et il dit au chapitre 4, au verset 17, il donne l'exemple d'Abraham. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Donc déjà, par la vie d'Abraham, Paul pose le cadre de la foi. La foi, c'est croire en un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire que la foi, c'est le moyen de Dieu qui nous est donné d'expérimenter le miracle,
d'expérimenter les miracles de Dieu. Et il faut comprendre que les miracles de Dieu en priorité, parce que Dieu a compassion de nous dans notre souffrance, dans notre combat quotidien. Et Dieu peut faire des miracles quand il veut, au moment où il veut. Mais on peut voir que les miracles de Dieu sont directement attachés au plan que Dieu a. Au plan que Dieu a. Et depuis le commencement, Dieu montre qu'il a un plan, et parce que c'est son plan et que c'est un plan qui ne dépend pas des hommes, même s'il appelle les hommes, même s'il nous appelle, mais ce plan ne dépend pas de chacun de nous. L'accomplissement de ce plan. Déjà, si nous croyons, nous participons et nous faisons partie de ce plan. Ceux qui ne croient pas, qui abandonnent la foi, ils ne font plus partie de ce plan. Parce que c'est dans la liberté. Dieu nous appelle librement à croire afin de participer. Et c'est par la foi que nous participons. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de la volonté de Dieu. Ça dépend de ce que Dieu a dans son cœur. C'est ça qui doit se réaliser. Et quand nous sommes appelés dans ce plan, alors nous devons avoir la foi que Dieu est avec nous, que Dieu est de notre côté. Et nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège des regards que nous portons sur ce que nous entendons, sur ce que nous voyons, sur ce qui existe, sur ce qui vient et qui part et qui vient, sur ce qui meurt. Rien ne doit venir faire obstacle. Et rien ne peut faire obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. Rien. Et Abraham avait compris cela. Et c'était la foi qu'il avait. Il avait la foi que Dieu est celui qui donne la vie aux morts. C'est pourquoi, quand Dieu lui a dit d'offrir Isaac sur le mont Moria, il n'a pas hésité. Parce que pour lui, Dieu est fidèle. Si Dieu demande ça et que Dieu a promis qu'en son fils, il y aurait une postérité pour lui, eh bien Dieu ressusciterait son fils après le sacrifice. Donc Abraham, il n'a pas douté. Il ne devait pas analyser les circonstances et tirer une conclusion. Il devait rester dans la foi que ce que Dieu dit est vrai, Dieu est fidèle. Et que la parole de Dieu ne change pas. Donc, Abraham, c'était sa foi. Verset 18 nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut. Et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention de faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Oui, la foi ne considère pas ce qui se passe dans le naturel. Celui qui croit, il reste ferme en Dieu. Son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Naturellement, il n'y avait rien pour permettre naturellement l'accomplissement de la promesse. Rien. Mais Dieu avait promis, c'était suffisant. Et lui, il a cru, il n'a pas douté, il n'a pas considéré son état, l'état de sa femme. Il n'a pas douté, la Bible nous dit. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il a cherché, Abraham, la pleine conviction. Pas une petite foi, mais une pleine conviction. Dans son esprit, il a été fortifié par la foi au point qu'il est arrivé à une pleine conviction. Pas une petite foi, pas cette petite foi qui peut être ébranlée, dépendant des circonstances, mais la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Vous voyez, notre vie, elle est basée sur la promesse, pas sur ce que nous sommes. Il y a tout pour nous décourager dans ce que nous sommes. Mais depuis le commencement, Dieu nous montre que son plan va se réaliser miraculeusement. Depuis le commencement, il le montre. Quand il a appelé Abraham, il a laissé Abraham et Sarah atteindre un état où ils ne pouvaient plus avoir des enfants. Et pourtant, l'enfant est né. L'enfant est venu à l'existence. C'était un miracle, non ? Et on voit cela dans l'accomplissement de tout le plan de Dieu, parce que c'est à Abraham que Dieu a fait la promesse. Et depuis le début dans les Écritures, il y a une consolation pour nous, il y a un moyen de nous fortifier, de comprendre que notre vie dépend de la promesse, que nous devons croire en la promesse, que la promesse, elle s'accomplira. Et nous ne devons pas nous tromper concernant la promesse. La promesse a été faite à Abraham qui aurait une postérité qui viendrait, c'est-à-dire Jésus. Et que par Jésus-Christ, les hommes seraient sauvés, les nations seraient bénies, l'Église viendrait à l'existence. Et tout cela n'était que du miracle. Aucun homme ne peut se lever de toutes les générations pour dire que lui, il est l'auteur et c'est grâce à lui. Dieu a fait taire toute chair depuis le commencement. Abraham n'avait rien pour dire qu'il a participé. Même Isaac ensuite, quand Dieu a envoyé Rebecca auprès d'Isaac, la Bible nous dit que Rebecca elle-même, elle était stérile. Et que Isaac a dû crier à l'Éternel pour que Dieu rende sa femme féconde. Et Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Et du coup, si vous parlez d'un miracle, elle était enceinte de jumeaux, de femmes stériles. Tout d'un coup, c'était des jumeaux. Et même ce qui se passait dans son ventre était un miracle. Elle sentait les enfants qui se heurtaient, qui étaient comme en guerre à l'intérieur. Et quand Ésaü est né, Jacob, le jumeau, est arrivé en second, mais il tenait le talon de son jumeau aîné. Et par tout cela, c'était miraculeux. C'était impossible qu'un enfant dans son sein tienne le talon de son frère. Mais l'appel de Dieu était tellement fort. Il y avait du miracle en route. C'était que du miracle, tout ce qui se passait. Donc, dans toutes ces choses, on voit se dessiner le plan de Dieu, et cela repose sur des miracles. C'est extraordinaire quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, ce n'est qu'un miracle. Même la renaissance du peuple d'Israël, c'est un miracle. Il n'y a pas de nation qui a vécu ce qu'Israël a vécu. Il n'y en a pas. Leur langue même était morte. On ne parlait plus l'hébreu. Et la langue elle-même, elle est redevenue une langue vivante. Dieu a fait des miracles. Mais surtout pour nous, parce que depuis Abraham, Isaac, la nation d'Israël, Jésus est venu. Et Jésus même, sa vie, c'était un miracle. Sa naissance a été un miracle. Non ? Sa naissance a été un miracle.
puisqu'il est né d'une vierge. On voit que Dieu insiste pour montrer que c'est son plan, que la main de l'homme n'a rien à voir dans l'accomplissement de son plan. Et la naissance de Jésus fut un miracle. Et le maintien de la vie de Jésus, alors qu'il était persécuté et qu'on a voulu le supprimer, Dieu le gardait. Et puis sa mort et sa résurrection ont été un miracle. Finalement, le christianisme, le vrai fondement du christianisme repose sur un miracle. La naissance de Jésus, qui s'est passée miraculeusement, mais surtout la mort et la résurrection. Et nous, l'Église, elle est née de ce miracle qui a commencé depuis Abraham, cette série de miracles. Et maintenant, l'Église repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16, regardez dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus parle à Pierre et lui dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Vous voyez? La mort ne peut rien contre l'Église. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne meurt pas? Mais la mort n'a pas de pouvoir sur sa mort. Même un chrétien qui meurt. Parce qu'un chrétien qui meurt, en réalité, il est déjà ressuscité avec le Seigneur. Il est déjà un enfant de Dieu. Il a déjà la vie de Christ, la vie de résurrection. Donc rien n'a les pouvoirs s'opposer, arrêter. S'opposer, oui, mais arrêter l'œuvre de Dieu. Parce que ça repose sur le naturel, ça ne repose pas sur la force de l'homme. Ça ne repose pas sur notre force. C'est ça, la clé de notre vie chrétienne, c'est de comprendre que nous sommes appelés dans un plan qui est invincible. Il faut comprendre ce plan pour s'établir dans ce plan, pour vivre ce plan, de manière à vivre les miracles dont on a besoin pour l'accomplissement de ce plan. Pas pour nous-mêmes. Pas pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, bien sûr. Il y a un moment où quand notre vie est pour le plan de Dieu, il n'y a plus de nous-mêmes. Ce que Dieu fait, il le fait parce que nous sommes dans ce plan. Et ce que Dieu ne fait pas, c'est parce que nous sommes dans ce plan. Mais notre foi ne regarde plus à ce qui se passe ou à ce qui ne se passe pas, mais nous croyons dans le Seigneur qui domine sur toute chose. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut changer son plan, et nous faisons partie de cela. Donc, nous allons vivre des miracles de la part de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Nous, les chrétiens, nous devons comprendre que nous n'avons pas été appelés à chercher Dieu pour nous-mêmes. Quand je dis pour nous, c'est pour notre vie terrestre, pour notre vie charnelle. Nous cherchons Dieu pour nous-mêmes, pour qu'il nous aide. Je ne dis pas que Dieu ne fera pas des miracles, bien sûr, nous avons le droit de prier et de crier au Seigneur, et Dieu peut faire des miracles dans un domaine ou dans un autre, mais notre vision de la vie chrétienne, c'est s'attendre à des miracles de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Et quand nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu va pourvoir à nos besoins, va pourvoir pour notre vie, parce que notre vie est pour le plan de Dieu.
Et à mon avis, c'est de l'orgueil religieux que de croire que Dieu est le Dieu qui va faire des miracles parce que nous invoquons le nom de Jésus. Et quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous faisons, nous croyons que le nom de Jésus est grand et que Dieu fera des miracles de toute façon. Non! Les miracles sont sûrs pour l'Église. Pour l'Église. Plus nous vivrons en tant qu'Église, la vie de l'Église, plus nous vivrons les miracles du Seigneur. Hein? C'est pourquoi nous parlons de la construction de l'Église. L'Église elle-même, dès qu'elle a commencé, ça a été un miracle. Le Saint-Esprit est descendu du ciel. Et la Bible nous dit qu'ils ont parlé en d'autres langues. Il n'y a que les chrétiens qui parlent une langue qu'ils ne comprennent pas. Le parler en langue, vous comprenez quand vous parlez en langue? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit et parler une langue qu'on ne comprend pas, parce que la Bible dit que c'est en esprit que nous disons des mystères. Mais ce jour-là, ceux qui parlaient ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais certains comprenaient, parce qu'il s'est trouvé que Dieu voulant montrer le côté miraculeux et ne voulant laisser aucun doute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui visitaient Jérusalem à cette époque-là, que c'était lui qui agissait. Alors ceux qui étaient étrangers, ils comprenaient ceux qui parlaient en langue. Mais ceux qui parlaient en langue ne comprenaient pas eux-mêmes qu'ils parlaient une langue qui existait. L'Église même commence son vécu, son existence, sur la base d'un miracle. L'Église, mes frères et mes sœurs, c'est là où Dieu va manifester des miracles. Et le miracle, c'est le miracle de l'accomplissement de son plan. C'est ça le grand miracle. Ce n'est pas ce que Dieu peut faire pour moi personnellement. Encore une fois, Dieu peut faire des choses pour moi personnellement, bien sûr. Et si en plus, personnellement, je suis dans son plan et je veux le servir, il va m'équiper. Le miracle sera là pour moi, pour me libérer, pour me rendre capable d'accomplir sa volonté, parce que mon cœur est là pour son plan, pas pour moi-même. Il ne faut pas oublier que quand Paul décrit le baptême, il parle d'une mort et d'une résurrection avec le Seigneur. Et il dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Le baptême, c'est ne plus vivre pour soi-même. Et ne pas accepter cela, ça crée une vie chrétienne frustrante. Frustrante. Où on n'a pas de joie. Où on n'a pas de paix. Parce qu'on veut un plan pour la chair, alors que le plan pour la chair, c'est la mort de la croix. Le plan de Dieu pour nous est en Christ, dans sa mort et sa résurrection. C'est une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, elle est pour nous quand nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et cette vie nouvelle, c'est une promesse que Dieu a faite. Et lorsque nous croyons, lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons cru dans le Seigneur, nous sommes nés de nouveau, nous avons vu l'accomplissement de cette promesse. Cela ne venait pas de l'homme, personne n'a fait cela, c'est Dieu lui-même qui a fait ce miracle de la nouvelle naissance. Et Jésus l'a dit. Il a dit que l'homme qui naît de l'esprit, il est comme le vent. Il a dit à Nicodème, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Personne ne sait comment ça se passe. Mais le miracle est là pour ceux qui croient. C'est comme cela que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous étions des gens spéciaux, mais le vent a soufflé sur nous. Et Dieu nous a mis à part. Et nous avons vécu un miracle. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est un miracle. Et notre vie, toute notre vie est appelée à être un miracle. Et à cause de cela, l'élément principal de notre vie, c'est la foi.
c'est la foi. Parce que c'est par la foi qu'on hérite les promesses. C'est pas par la loi, c'est pas par nos œuvres. C'est pas parce qu'on fait du bien ou c'est pas parce qu'on mérite, on cherche à mériter, on croit qu'on est meilleur que les autres. C'est pas ça qui nous fera vivre des miracles. C'est la foi. Par la foi en nous-mêmes, la foi en la promesse. Le Dieu qui a fait les promesses peut accomplir ses promesses. Ce Dieu-là, il ne change pas. Rien ne peut changer sa parole. C'est en ce Dieu-là que nous devons croire. Et les promesses qu'il a faites sont des promesses qui ont été faites à la postérité. À Abraham, la postérité, c'est l'accomplissement de la promesse, mais les promesses sont dans cette postérité Christ. Les promesses sont en Jésus-Christ pour nous. Nous venons en Jésus-Christ. Nous croyons en Christ, nous venons en Jésus-Christ. Et la promesse est pour nous. Mais les promesses ne s'accomplissent pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut prier en son nom. Tout ce qu'on demandera en son nom. Parce qu'il s'agit de son nom, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de son nom, il s'agit de ce qu'il a fait. Il s'agit de son œuvre à la croix. Si nous prions en son nom, selon sa volonté, il va faire des miracles. Mais mes frères et mes sœurs, ces miracles dont nous parlons, ça doit aller dans le sens de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Ça commence avec notre vie. C'est pourquoi, quand nous prenons notre baptême, nous orientons notre vie vers la volonté de Dieu. Nous nous déterminons à ne plus vivre pour nous-mêmes. Et nous persévérons dans ce chemin de la perte de notre vie en prenant notre croix, en renonçant à nous-mêmes. Et c'est comme cela que ce qui s'accomplit, c'est le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan. Mais souvent, nous voulons amener notre plan. Nous prenons notre plan pour le plan de Dieu, où nous croyons que nous pouvons demander à Dieu, présenter à Dieu notre plan. Non, nous devons nous présenter devant Dieu, les mains nues. Nous sommes là pour l'accomplissement, pour l'exécution de son plan. Et c'est ça être un chrétien. C'est ça être un chrétien. Et avec ça, on paye le prix de notre foi. Parce qu'on croit en cela, notre foi sera testée. Elle sera testée. Parce que quand nous avons cette foi qui nous appelle maintenant à nous tenir pour le plan de Dieu, nous serons testés pour voir si c'est vraiment le plan de Dieu que nous voulons. Cela peut aller par diverses épreuves de la vie. Ça peut passer par des épreuves plus grandes. Ça peut arriver jusqu'à la persécution. Ça peut arriver comme ça a été pour l'Église primitive, où ils ont été persécutés à mort. Ils étaient menacés de mort. Mais ils ont tenu ferme parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru et ils savaient pour qui ils étaient là. Ils n'étaient pas là pour eux-mêmes. S'ils devaient mourir, qu'ils meurent. Mais ce n'était pas ça qui comptait pour eux. C'était l'accomplissement du plan de Dieu. Même si leur mort devait servir de graines de semence, ils l'acceptaient. Mais leur foi n'était pas là pour les retenir. Même s'il fallait passer par la mort, ils acceptaient. Après tout, Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu pouvait les ramener. Paul, quelquefois, apparemment, qu'il est mort. Au moins une fois, il est mort. On l'a pris mort, mais il est revenu à la vie. Ce n'était pas le temps pour lui de partir. Soyez assurés, mes frères et mes sœurs. Quand c'est le temps pour nous de partir, nous partons. Mais si quelqu'un s'attache au plan de Dieu et que dans son attachement au plan de Dieu, Dieu lui confie, Dieu lui donne des choses, Dieu lui confie une responsabilité. Je ne parle pas ici de ministère, je parle de ce qui est attaché à sa vie pour le salut des autres, pour le bien de l'Église.
Dieu va garder cette personne. Et il y aura des miracles pour ce chrétien-là. Moi, je veux vous dire, les frères et les sœurs, il faut édifier notre foi de manière à ne plus avoir de crainte. Hein? À ne plus avoir de crainte. Quand nous regardons humainement, nous avons encore beaucoup de craintes qui se manifestent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il faut édifier notre foi. Et il faut construire l'Église. Il faut vivre pour le Seigneur, c'est-à-dire pour l'Église. Chacune de notre vie doit être là pour l'Église. Parce que le plan de Dieu, c'est l'Église. Quand les pharisiens, à l'époque, les religieux, ont menacé, regardez dans Actes chapitre 4. Regardez. Actes chapitre 5. Ils voulaient mettre à mort les apôtres parce que les apôtres n'avaient pas obéi à l'ordre qu'ils avaient donné d'arrêter de prêcher dans le nom de Jésus. Donc les apôtres avaient été arrêtés à nouveau. Et le verset 34 nous dit, un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti, il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et Gamaliel lui a dit, et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, c'est-à-dire les apôtres. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voyez, ils ont été menacés. Mais il s'est trouvé un homme sage parmi les pharisiens, Gamaliel, pour les ramener à la raison. Afin qu'ils ne prennent pas le risque de combattre contre Dieu en supprimant des hommes qui seraient en train d'accomplir la volonté de Dieu et ils ne le savaient pas. Donc Gamaliel parle avec sagesse et leur dit, mais si cette entreprise ne vient pas de Dieu, ça sera comme les deux autres, comme Teudas et comme Judas le Galiléen. Ils vont périr, ça va s'arrêter. Mais nous ne prenons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Quelle sagesse! Parce que l'œuvre qui vient de Dieu, personne ne peut la détruire. Vous voyez mes frères et sœurs? Vous voyez cette œuvre que nous représentons ici à La Réunion? Si elle n'est pas de Dieu, elle va se détruire d'elle-même. Ça sera de la religion qui passera, qui arrive, qui est arrivée et qui passera. Mais si elle représente le plan de Dieu, personne ne peut la détruire. Et si personne ne peut la détruire, j'ai intérêt à me conformer à ce qu'il y a dans ce plan, pour que moi aussi, rien n'arrivera à ma vie qui ne soit dans le plan de Dieu. Et que j'aurai l'assurance que dans ce plan, tant que Dieu aura besoin de moi, il prendra soin de moi, il fera ce qu'il faut, il fera les miracles, il pourvoira à mes besoins. Tant que je serai là avec ma libéralité, tant que je serai là, et que Dieu veut me confier de soutenir son œuvre, et que je le fais et que je suis fidèle, Dieu continuera à me garder jusqu'à ce que tout ce qu'il a prévu de t'accomplir au travers de moi s'accomplisse. Mais j'ai au moins l'assurance que Dieu prendra soin de moi. Vous savez, c'est comme ça que Paul a parlé aux Philippiens. Regardez ce qu'il a dit aux Philippiens.
Philippiens chapitre 4. Verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile. Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Comment Paul parle comme ça aux Philippiens? Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens veulent prendre ce genre de phrases bibliques, ils veulent en faire des promesses personnelles. Ils veulent dire que c'est écrit que Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais il faut rester avec le contexte. Paul parle ici d'un peuple qui était là pour l'Évangile, qui était à ses côtés dans ces moments de détresse, non pas seulement pour pourvoir à ses besoins, mais parce qu'il était le représentant de l'Évangile. Donc ils envoyaient de quoi le soutenir. Ce n'était pas pour se faire voir devant l'apôtre Paul. Il comprenait le plan de Dieu, il voulait participer. Et c'est pourquoi Paul avait l'assurance dans son cœur que, alors qu'il le faisait, Dieu allait pourvoir à leurs besoins. Ils allaient vivre des miracles. Ils faisaient partie des gens les plus pauvres de l'époque, mais ils allaient vivre des miracles. Parce que Dieu ne peut pas se limiter au contexte économique, mais Dieu a besoin d'hommes et de foi, des hommes et de foi, des hommes et des femmes de foi. Ce sont des gens qui comprennent le plan de Dieu et qui vivent pour le plan de Dieu, qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Ceux qui ont la foi, ils ont compris, leur foi leur montre qu'ils ne sont pas appelés à vivre pour eux-mêmes. Mais ils existent maintenant pour vivre pour le plan de Dieu. Ça, c'est la vraie foi qu'il faut nourrir. Le reste, c'est de la religion. Le reste, c'est de vouloir vivre, continuer à vivre notre vie selon la chair et s'attendre à ce que Dieu fasse des miracles pour nous. Non. Le plan de Dieu pour nous, c'est d'arrêter de vivre pour nous-mêmes. C'est devenir des hommes et des femmes qui prient, qui cherchent Dieu, qui se mettent à la disposition de Dieu, qui sont prêts à témoigner du Seigneur, qui sont prêts à ouvrir leur bouche au moment où il faut, qui sont prêts à être des témoins, qui sont prêts à donner, qui sont prêts à supporter, à soutenir des gens qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Et les Philippiens étaient comme ça. Et ils amassaient pour leur propre vie sur un compte incorruptible. La rouille et la teigne ne pouvaient pas atteindre ce compte. C'était gardé par Dieu. Ils ne perdaient pas leur semence, c'était semé pour l'esprit. Et c'est comme ça que Dieu prenait soin d'eux. Alléluia. Les miracles sont pour nous, oui. Mais de plus en plus, les miracles vont se restreindre à la maison de Dieu. Ceux qui acceptent de former la maison de Dieu et de vivre pour la maison de Dieu, ils vivront l'abondance qui est dans sa maison. Parce que Dieu va amener une abondance dans sa maison. Il va manifester sa gloire. On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Nous-mêmes, si nous faisons partie du plan de Dieu et nous entrons dans la vie du royaume de Dieu, de l'Église, que nous ne sommes pas des spectateurs ou des assistants, mais nous sommes des participants. Notre vie est là pour cela. C'est ça notre sécurité. Et qu'est-ce qui fera notre sécurité? C'est le miraculeux. Parce qu'on ne peut pas être en sécurité par notre propre force. On ne sait pas ce qui nous arrivera quand on sortira de là. On ne sait pas ce qui arrivera le mois prochain dans le monde. On ne sait pas qu'est-ce qui adviendra encore.
s'il y aura un autre virus plus fort qui va débarquer. On ne sait rien. L'important, ce n'est pas ça. C'est que jour le jour, jour après jour, on vive pour le plan de Dieu. Chaque jour qui nous est donné, c'est pour nous tenir pour le plan du Seigneur. Et que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour lui. Et les miracles vont venir. Quand ils ont voulu arrêter les apôtres qui ont été mis en prison, au chapitre 4, verset 23, la Bible nous dit, à partir du verset 23-24, qu'ils ont prié. Ils ont prié ensemble. Ils ont élevé à Dieu la voix, tous ensemble, souligné tous ensemble. C'était un peuple uni. Ce n'étaient pas des gens qui débarquaient, qui apprenaient les annonces. Ce n'étaient pas des gens qui apprenaient qu'est-ce qui allait se passer. C'était des gens qui le savaient. Leur vie était dedans. Leur cœur était proche. Et là, ils ont prié. Verset 29 nous dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On a voulu arrêter le plan du Seigneur, mais ils ont prié tous ensemble. Ils formaient un seul peuple, un seul cœur. Ils ont prié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Ils ont dit, Seigneur, fais qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des prodiges. Parce que le temps, ils avaient besoin là. L'évangile, l'œuvre de Dieu était menacée. Ils avaient besoin de surnaturel. Ils avaient besoin que des miracles se fassent. Et Dieu a été à l'œuvre. La Bible nous dit ensuite qu'il y a beaucoup de miracles qui se faisaient. Mes frères et mes sœurs, il y a des choses qui vont venir en leur temps. Il y a des miracles qui vont se vivre dans l'Église, pour l'Église, parce qu'il y a un temps où dans le naturel, ça va être bloqué. Ça sera comme si qu'on n'avance plus, on ne sait plus quoi faire. Mais Dieu va débloquer la situation. Il va faire des miracles. Il va amener une plus grande puissance de conviction. La puissance de Dieu viendra, nous serons nous-mêmes transportés. Mais mes frères et mes sœurs, c'est des miracles faits pour ceux qui sont dans le plan de Dieu, qui comprennent l'Église. L'Église, ce n'est pas la religion qu'ils fréquentent. L'Église, c'est l'endroit où Dieu les met quand ils sont baptisés, Dieu les ajoute. Ils sont sauvés, Dieu les ajoute à l'Église. Ils n'entrent pas dans l'Église et n'en ressortent pas le dimanche matin ou le jeudi soir. Ils sont dans l'Église. C'est spirituel, c'est leur cœur, leur vie est dans l'Église. Et là, ils viennent vivre la vie de l'Église. Et en vivant la vie de l'Église, Dieu assiste l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église que je bâtirai. Je bâtirai mon Église. Frères et sœurs, c'est ça la clé. C'est être dans l'Église que le Seigneur bâtit. C'est faire partie de la construction. C'est de devenir co-ouvrier avec Dieu pour construire. Parce que Dieu a besoin de chacun de nous. Non pas qu'il ait besoin de notre force, mais il veut nous voir, nous tenir avec lui dans la foi et devenir des instruments qu'il va utiliser. Et il va faire des miracles et il va nous utiliser. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. Un Corinthiens. Verset 26 du chapitre 1. Considérez, frères,
que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça, c'était les Corinthiens, mais est-ce que ce n'est pas valable pour nous? Combien de puissants il y a au milieu de nous? Combien de grands intellectuels? C'est pas qu'il n'y en a pas. Mais Paul a dit, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants. Il y a peut-être des gens qui ont une grande intelligence au milieu de nous. Mais la plupart d'entre nous, si nous prenions un micro pour essayer de parler et d'expliquer quelque chose, on serait pris pour des rigolos. Parce qu'aux yeux du monde, on n'est rien. Mais Dieu nous a choisis. Parce que Dieu est le Dieu qui fait des miracles. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas ta capacité. Il ne regarde pas qui tu es, quel est ton nom, si tu es le descendant d'Einstein. Il ne regarde pas s'il y a du sang de grands médecins, de grands scientifiques. Non. Il nous a choisis faibles, sans diplôme pour beaucoup. Ne comprenant pas grand-chose, naturellement. Mais c'est à nous que Dieu révèle les choses de l'Esprit. Et il va confondre les forts. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, quand Dieu nous choisit et que nous acceptons qu'il nous ait choisis et que nous prenons notre place, Dieu va nous utiliser pour confondre les forts, pour confondre les sages, pour confondre les grands intelligents de ce monde. Parce qu'eux passeront. Eux seront anéantis. Mais ceux qui auront cru, ils brilleront pour l'éternité. Et en attendant l'éternité, Dieu peut les utiliser. Vous voyez, le plan de Dieu ne dépend pas de nous. Le plan du Seigneur, c'est que des miracles. Si vous regardez à ce que vous êtes, eh bien, oui, arrivez à la conclusion que vous avez besoin de miracles. Mais croyez dans le Seigneur qui peut faire des miracles. Dieu vous demande d'avoir la foi. Alléluia. Et vous n'aurez pas la foi comme ça. Vous devez être fortifié par la foi. Vous n'allez pas juste croire parce que ce matin, je vous dis quelque chose. Vous devez nourrir votre foi tous les jours. Prier dans l'esprit. Écouter la parole de Dieu. Être là dans les choses dont l'Église doit se nourrir. Afin que votre foi soit fortifiée, afin que tout votre cœur parle pour ce plan et s'attache à ce plan, et que vous n'êtes pas en train là de faire des efforts dans votre tête pour essayer de comprendre et croire, mais que les choses se passent dans votre cœur. Ce n'est pas une vie passive. Il faut se donner. Et tout existe pour nous. Paul a dit aux Corinthiens, en Jésus-Christ, Jésus a été fait tout pour nous par la volonté de Dieu. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Tout. Tout a été accompli pour nous. Ce n'est pas nous qui allons faire ce que nous devons vivre. Nous, nous donnons nos vies. Nous nous offrons, comme Paul dit aux Romains, chapitre 12, nous offrons les membres de notre corps. Nous venons pour servir, pour donner notre vie, pour soutenir. Nous vivons le plan de Dieu avec notre corps que nous offrons. Et le reste, c'est Dieu qui fait. La sagesse qu'il manque, Dieu sera sagesse.
La victoire de la justice, parce qu'on est faible quelque part, il a été fait justice pour nous. La petite faiblesse qui nous mine, qui nous fatigue, il a été fait sanctification pour nous. Et il a été fait rédemption pour nous, c'est-à-dire que le jour vient où on sortira de ce monde, on sera glorifié avec lui, on partira dans des corps glorifiés à la rencontre du Seigneur. C'est en Jésus-Christ pour nous, c'est lui qui a fait cela, c'est pas nous. Nous sommes faibles, Paul donne la description, nous sommes faibles, nous sommes insignifiants, mais nous devons être là, nous devons croire. Notre victoire, c'est la foi, c'est croire que malgré tout ce que je suis, Dieu a un plan pour moi. Et Dieu va prendre soin de moi jusqu'à ce qu'il ait besoin de moi. Et après qu'il n'ait plus besoin de moi, il me prendra. Mais moi, c'est tout ce que je désire, moi. Qu'est-ce que j'ai à faire dans un monde si ce n'est plus le temps pour moi d'être là? Donc, il ne faut pas se battre dans la vie. Il faut se demander, essayer de... Je ne dis pas non plus qu'il faut se laisser aller et faire n'importe quoi avec notre vie. Non, on prend notre responsabilité, on fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais... on a foi dans le Seigneur. Si Dieu veut que je sois là, je serai là. Et quand le temps sera fini, je ne serai plus là. Et c'est pareil pour nous tous. Il ne faut pas essayer de se battre dans la vie pour essayer de contrôler. Ah non, Seigneur, il était trop jeune, il était trop vieux, il n'était pas assez vieux, il était ceci, il était cela. Attachons-nous au plan du Seigneur. Laissons Dieu être à l'œuvre. Non, mes frères et sœurs, la vraie foi, c'est pas, vous savez, ceux qui disent, ouais, et il rajeunit comme l'aigle. Le Seigneur me donnera la force de l'aigle. Tu ne te bats pas comme ça, mon frère. Si tu as passé l'âge d'avoir la force d'un jeune homme, ne sois pas ridicule. Crois dans le Seigneur que tu vas continuer à le servir, mais il y a des trucs vraiment parfois... Ah non, mon frère, ne dis pas que tu es vieux ou que tu as vieilli et tout, parce que la Bible dit, il t'arrose d'une huile fraîche. Pourquoi se battre contre la vie comme ça? On doit être dans la foi, oui. On doit refuser, tant qu'on est vivant, d'être terré dans un lit, autant qu'on peut sortir de là pour servir le Seigneur. Mais ça se pourrait qu'on soit dedans et que Dieu se serve de nous quand même. Mais laissons-nous porter par le Seigneur. Seigneur, si c'est ta volonté. Si c'est ta volonté que j'aille vers toi, mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça? Mais Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, tu as le pouvoir de me relever. Et je veux accomplir ta volonté, c'est ça qui compte. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, servons le Seigneur et laissons-nous porter par lui. Nous sommes visités par des épreuves, je sais, nous sommes très éprouvés. Nous serons de plus en plus éprouvés. Mais Dieu veut que notre foi se détache des choses de cette vie. Il veut détacher notre cœur. Il veut enlever le sens que nous trouvons de la vie dans ce monde, comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il veut enlever cela de nous. Il veut nous donner une vie qui n'a qu'un seul sens. C'est son plan, son Église. C'est ça qu'il veut nous donner. C'est pourquoi nous sommes secoués, nous sommes éprouvés. Parce que nous trouvons encore du plaisir, de la joie dans notre vie. Nous voulons encore nous accrocher à notre vie. Si nous perdons un petit bout là de cette vie, oh, nous souffrons, nous sommes malheureux, nous crions à Dieu, oh Seigneur, aide-nous, c'est pas possible. Le Seigneur va nous perfectionner, nous devons garder la foi. Garder la foi et construire l'Église et être là pour l'Église. Et être là pas pour l'Église seulement localement, mais être là pour l'Église. Mais si on n'a pas entendu quand on a crié vers nous, est-ce que Dieu nous entendra dans notre détresse? Si on veut garder l'amour de Dieu en nous, ne fermons pas nos entrailles. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne, mes frères et mes sœurs. On a un cœur qui est ouvert à la souffrance des autres, pour aider, pour soutenir,
pour se demander comment on peut aider. Sinon, vous savez comment on est? On devient des chrétiens qui murmurons, qui passons notre temps à nous plaindre les uns des autres, à nous plaindre des circonstances. Mais non, mes frères et sœurs. Nous devons être dans la foi. Alléluia. Je vous encourage, à vous et moi, soyons dans la foi. Et la foi, c'est un combat. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat dans la vie. Ce n'est pas le combat économique. Ce n'est pas le combat pour prendre soin de soi. Jésus a dit, les païens recherchent ces choses. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ce n'est pas ça notre combat. Ça, c'est les païens. C'est le combat des païens, ça. Nous, notre combat, c'est le combat de la foi. C'est de croire. C'est de croire que le chemin par lequel je passe, Dieu veut me former comme un fils, comme une fille. Dieu veut travailler ma vie. Dieu veut m'utiliser ensuite. Dieu veut être glorifié au travers de moi. C'est ça qui compte. Alléluia. Hein? C'est une autre vision de la vie. La vie, ce n'est pas fini avec une belle retraite. Hein? On a atteint les plus hauts grades dans l'entreprise. On sort de là avec un bon salaire, avec une reconnaissance. Quelle vie triste. Combien célèbrent leur retraite comme ça et finalement après tombent dans des oubliettes. La vie, c'est pas ça. La vie pour le chrétien. On a une autre vision. Alléluia. On a une autre vision. Vous avez une autre vision? Prenez la vision que Dieu veut vous donner. Comprenez pourquoi Dieu vous a appelé. Si vous voulez construire votre vie comme les païens, vous subirez ce que les païens subissent. Mais affermissez votre foi pour vous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Pour être capable de se réjouir dans le Seigneur. Notre Dieu est fidèle, il est grand. Hein? Il va nous faire passer les épreuves. Il va être avec nous. Mais soyons avec son Église. Ne nous éloignons pas. Ne nous éloignons pas. Hein? On va prier ce matin. On va remercier le Seigneur pour le privilège que nous avons. Il nous a appelés. Hein? Il nous a appelés. Il nous a mis à part. Notre salut, ça a été un miracle. Votre salut n'a pas été un miracle? Vous croyez que vous avez rencontré le Seigneur comme ça? La nouvelle naissance, jusqu'à maintenant, Dieu fait des miracles en votre faveur. Pas toujours les miracles que vous vous demandez, mais les miracles dont vous avez réellement besoin. Il les fait. Ces miracles qui sont indispensables pour votre maintien dans le salut, en vie, pour que les ténèbres ne vous reprennent pas. La main de Dieu est sur vous. Ne lui résistez pas. Acceptez-la, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Alléluia. Et ne faites pas, n'ayez pas des paroles avec le Seigneur du style « Seigneur, si l'année prochaine, il est encore comme ça, moi, m'y arrête. » Soumettons-nous au Seigneur. Alléluia. On va prier. On va remercier le Seigneur ensemble. Le Seigneur est grand. Je ne sais pas pourquoi vous êtes à l'église. Peut-être que vous ne l'avez pas compris jusqu'à maintenant. Ou peut-être que vous l'avez oublié. Ou peut-être que vous l'avez oublié. Si vous l'avez oublié, vous êtes en danger. Peut-être que vous êtes là et que vous ne l'avez pas encore compris, mais je veux prier que Dieu vous éclaire, que vous puissiez comprendre. L'Église, ce n'est pas de la religion. Hein? L'Église, c'est la maison de Dieu, que Jésus a dit, je bâtirai cette Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, elle a l'autorité de Dieu sur la terre quand nous nous assemblons et que nous prions et que nos cœurs sont unis. Elle transporte l'autorité de Dieu. Elle peut amener la confusion dans le monde et amener le salut envers les brebis qui sont encore dans le monde. L'Église a ce pouvoir.
Elle a une grande autorité, l'Église du Seigneur, à condition qu'elle se forme. Il y a encore trop de dispersés. Trop de dispersés. Venez, rassemblez-vous autour des serviteurs de Dieu pour former l'Église, former le peuple que Dieu veut utiliser dans ces derniers temps pour cette île. Nous voulons cela, nous croyons qu'il y a des temps devant nous où Dieu veut nous utiliser d'une manière spéciale. Pourquoi est-ce que le livre des Actes est écrit? Pourquoi? Pourquoi ces choses sont écrites? Ça nous montre que la persécution va venir. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la persécution va venir? Ceux qui auront encore le courage d'être là se tiendront dans la présence de Dieu, prieront, et Dieu les revêtira de sa puissance. Il y aura des choses qui se passeront. La question ce matin, c'est vous, personnellement, vous et moi. Où serons-nous quand l'Église sera secouée? Où serons-nous trouvés? C'est pourquoi il faut s'affermir maintenant et se fortifier maintenant. Alléluia. Je prie pour ton peuple ce matin, pour nous tous. Nous, ton Église, ton peuple, tu nous as choisis. Tu nous as mis à part pour toi. Pour ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour ton plan. Seigneur, que ta main soit sur ton peuple. Que ta main soit sur tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps. Que les yeux de leur cœur s'illuminent, qu'ils voient, qu'ils comprennent. Que ce n'est pas un changement de religion pour se sentir mieux, mais que c'est un appel céleste. C'est une vocation d'en haut que tu adresses, que tu leur adresses, afin qu'ils comprennent ton plan, tes voies, et qu'ils te servent. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Quand tous ceux que tu appelles, tu les as justifiés, et ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Tu as préparé le salut pour eux, pour l'éternité, et des œuvres dans ce monde pour honorer ton nom. Merci, Seigneur, de susciter la foi dans le cœur des frères et sœurs qui ont perdu la foi. De ranimer la foi. Seigneur, ranime la foi dans le cœur de tes enfants. La véritable foi. Oui, Seigneur. Cette foi que tu veux mettre dans notre cœur, quel que soit le prix à payer, mais que cette foi nous anime, parce que nous voulons voir ton plan. C'est ça qui compte, Seigneur. C'est ton plan. Alléluia. Alléluia. Hein, frères et sœurs, c'est ça qui compte. C'est le plan de Dieu qui compte. Ce qui compte, c'est pas est-ce que je serai encore vivant dans 10 ans ou l'année prochaine. Ça compte pas, ça. Ça compte pas, ça. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va rester après ça. Qu'est-ce qui va continuer. Et j'ai l'assurance que ce que Dieu a commencé dans cette île, contrairement à ce que vous pouvez croire, il y a beaucoup de choses qui vont tomber, beaucoup de croyants qui vont entendre le message de la vérité. Beaucoup. Beaucoup. Mais le Seigneur est à l'œuvre pour faire tomber toutes sortes de résistances. Et il est grand, notre Seigneur. Aucun homme ne peut lui résister. Alléluia. Aucun homme ne peut lui résister. Oh, gloire à Jésus. Allons louer le Seigneur ce matin. Allons louer le Seigneur ce matin. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux, Jésus. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier,
notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, rendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, chantons ensemble, alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, alléluia, Alléluia. célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous. Il est vivant, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que le Seigneur nous a vraiment fait du bien ce matin. Vous le croyez? Moi, je le crois sincèrement. Parce que, comme on vient de le chanter, le Seigneur revient bientôt et il faut se préparer. Et je crois que c'est un temps où le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce d'entendre sa parole. Et est-ce que nous puissions vraiment nous aligner avec la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Ben, soyez encouragés, soyez bénis. Et nous allons nous séparer dans la paix. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons Nos biens, nos joies et nos fardeaux, nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos